Si vous écoutez un petit peu les actualités, vous savez que le pape actuel, le pape François, va très mal. Au niveau santé, il a été hospitalisé pour des problèmes respiratoires. On a cru qu'il avait un pied de l'autre côté. Finalement, ça s'est un peu arrangé, mais pas au point qu'il sorte de l'hôpital. Alors ça oscille entre un jour ça va mieux et le lendemain ça s'est à nouveau dégradé. En tout cas, ça fait maintenant plus d'une semaine qu'il est à l'hôpital. C'est quelqu'un d'assez âgé. Donc, même si les choses s'améliorent, c'est ce qu'on lui souhaite, bien sûr, ça n'en reste pas moins quelqu'un d'âgé et qui en ressortira affaibli. On peut donc légitimement se poser la question de la suite de son pontificat. Quelque chose me dit, alors peut-être à tort, que son pontificat pourrait ne pas durer très longtemps. Alors qu'est-ce que les cartes pourraient nous dire pour la suite? Comment est-ce que les choses vont se poursuivre au Vatican? J'interroge le tarot de Marseille. Bon, eh bien, une suite de cartes qui, pour moi, est assez parlante. Malheureusement, j'allais dire. Alors pourtant, la carte centrale, normalement, c'est une carte heureuse. L'étoile, c'est une carte qui symbolise normalement une protection, une amélioration. Ça atténue toutes les mauvaises choses qui pourraient y avoir autour. C'est le sens premier de cette carte, mais dans ce contexte-là, moi je la verrais autrement. Je verrais surtout les étoiles dans le ciel et je verrais quelqu'un qui va rejoindre les étoiles. C'est comme ça que je l'interprète. Alors peut-être que je me trompe, on verra. Du côté du passé, le concernant avec la Lune, on a des choses pas très claires concernant ce pape. Avec cette Lune, on a une partie des choses qui sont visibles, une partie des choses qui ne sont pas visibles. La Lune, c'est aussi de l'inconstance, des choses floues, changeantes. Un jour, c'est une chose, le lendemain, c'est autre chose. Bref, c'est générateur d'inquiétude. Alors en effet, avec ce pape, beaucoup de fidèles ont été très désorientés par ces prises de position. Alors qui plaisent ou qui ne plaisent pas, mais c'est pas trop la question. Si vous voulez, quand vous êtes choisi pour représenter telle valeur ou pour perpétuer telle tradition, eh bien vous devez vous en tenir à votre poste. Or, c'est un pape qui a souhaité être moderne, interpréter les choses de façon moderne, tellement moderne que ça a déstabilisé certains croyants. Donc voilà pour le passé récent. Pour le présent, donc avec l'étoile, malheureusement, j'y verrai un pape qui va rejoindre les étoiles. Alors, pour le présent, ça ne veut pas dire forcément aujourd'hui, mais dans un présent élargi, si vous voulez, ça ne sera pas dans 6 mois, ça sera avant. Et on a, fort logiquement, c'est assez logique, ensuite un choix à faire, le choix d'un nouveau pape, évidemment. Avec, on le voit ici, des gens qui se réunissent pour choisir un nouveau pape, pour choisir un successeur. Pour le présent, en carte défavorable, on a cette carte de la tempérance. C'est quelqu'un qui n'aura pas toujours été tempéré dans ses prises de position. Et c'est bien ce qui lui a valu une certaine animosité de la part de certains fidèles qui auraient préféré que parfois ils se taisent ou que parfois ils prennent des positions plus consensuelles et moins tranchées en faveur, par exemple, d'un certain type de personnes dans la société, dont les mœurs, par exemple, ne sont pas trop
en accord avec la tradition de la religion catholique. En carte forte ici, favorable, on a le jugement. Le jugement, c'est un peu, pour moi, je l'interprète toujours en lien avec cette carte ici, qui pour moi est un départ vers les étoiles. Eh bien, lorsqu'on s'en va, si l'on s'en tient justement à la tradition chrétienne, il y a un jugement. C'est le jugement dernier, c'est celui qui nous attend une fois qu'on quitte la vie terrestre. Pour l'avenir, donc pour la suite, avec l'amoureux, j'y vois le choix d'un nouveau pape. L'ermite tendrait à nous dire, alors soit qu'il s'agira de quelqu'un qui sera déjà âgé, c'est possible, ou sinon que le chemin de ce nouveau pape qui aura été élu ne sera pas facile. Ça sera compliqué, ça sera long, et c'est quelqu'un qui risque de manquer de moyens également. Avec l'impératrice, on aura quelqu'un qui s'efforcera de communiquer, donc qui restera dans la tradition de ce pape-là, du pape actuel, du pape François. On pourrait y voir aussi avec l'impératrice des affaires beaucoup plus matérielles, beaucoup plus temporelles que le simple rôle de leader spirituel qu'il est censé incarner. Alors, c'est son premier rôle d'être le chef des croyants catholiques romains, mais il a également le rôle d'un chef d'État. Le Vatican est un État tout petit, un micro-État, comme on dit, mais ça n'en reste pas moins un État, et c'est le chef de cet État. C'est ce que je vois avec cette carte de l'impératrice. On pourrait y voir donc également la gestion des biens du Vatican. On sait que le Vatican, qui est un État très ancien, a accumulé au fil du temps une certaine richesse. J'y verrais une gestion donc de cette richesse, de ces biens du Vatican. Avec le mat, il y aura peut-être une gestion critiquable justement de ces biens du Vatican. Peut-être va-t-on découvrir des choses bizarres, des choses pas très en ligne avec la morale chrétienne dans la gestion justement de cet État. C'est ce que suggère le mat. Ok. L'actuel pape François est en très mauvaise santé, avec des alarmes quasi journalières. On peut légitimement se poser la question de l'après, même si cet après n'est pas forcément pour tout de suite. Pour tenter d'avoir des suggestions de la part des cartes, j'interroge cet oracle des sorts enchantés. Que suggèrent ces cartes au sujet de l'après pape François? Alors ici du côté du passé, on a la bonne fortune, c'est-à-dire que le pape actuel, bon, c'est quelqu'un qui n'a jamais manqué de rien. On sait que le Vatican ne vit pas dans la pauvreté, il y a tout ce qu'il faut. Donc pour lui, c'était un poste doré, j'allais dire. En tout cas, il était question ici de bonne fortune. Pour le présent, on nous parle d'intégrité. C'est bien la question qui se pose lorsqu'on est très très malade, avec plus ou moins un pied de l'autre côté déjà. Eh bien, la question c'est est-ce que le corps physique et l'âme qui va avec, l'esprit qui va avec, vont pouvoir rester intègres, vont pouvoir continuer à vivre de cette façon-là, dans le cas où sa santé s'améliore, ou bien est-ce que malheureusement ce serait la fin de la route? C'est la question qui se pose actuellement. Du côté de l'avenir, on nous parle de luxe. On insiste donc à nouveau sur le côté, ça répond à la bonne fortune d'ailleurs,
Ici, ça semblerait nous dire que quelle que soit la personne, en fait les personnes passent, les papes passent, mais la fortune du Vatican, les biens qui sont liés à cet État, eux, restent. Alors, en carte défavorable, la carte de la réussite. Ça tendrait à nous dire que le temps pendant lequel le pape actuel, le pape François, a été pape, n'aura pas forcément été marqué par une réussite de façon générale. En effet, c'est quelqu'un dont les prises de position et les déclarations ont soulevé parfois de l'hostilité, en tout cas pas mal de doutes et peut-être de confusion dans l'esprit de certains croyants qui se sont dit telle ou telle déclaration, c'est pas très raccord avec les principes de la chrétienté. D'où un succès, on pourrait dire une réussite mitigée. En carte forte, ici, on a la carte de la renaissance, c'est-à-dire naître à nouveau, une nouvelle naissance. Selon moi, ça ne va pas dans le sens d'une amélioration de la santé de ce pape. Si on a une nouvelle naissance d'un pape, c'est qu'il y a un nouveau pape de nommé. C'est comme ça que je comprends cette carte. Or, cette carte ici est en position forte. Donc je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que j'interprète cette carte, dans le sens de la naissance d'un nouveau pape, c'est-à-dire un nouveau pape qui va devoir être choisi. Et puisque c'est sur la ligne du présent, ça tendrait à nous dire que ce serait dans pas très longtemps. Du côté de l'avenir, donc, ce qui se passera après, on nous parle de luxe, mais également d'innocence. Donc on aurait peut-être quelqu'un qui serait un peu, comment dire, pas forcément très perspicace, et qui aurait plutôt un caractère, quelqu'un de gentil, peut-être trop gentil. C'est comme ça que je comprends l'innocence. Quelqu'un qui ne voit pas l'ennemi dans l'ombre, quelqu'un qui ne voit pas les mauvaises intentions, par exemple. L'inspiration, oui, eh bien, tant mieux, c'est quelqu'un qu'on espère inspirer, en tout cas que les fidèles aimeraient être inspirés, si possible inspirés par la tradition. Une dernière carte, la fertilité. Alors, inspiration et fertilité, ce sont plutôt des cartes positives qui tendraient à nous dire que le successeur sera donc inspiré et fertile. Alors fertile en idées sans doute, en action. Alors il n'y a rien de négatif en tout cas concernant l'avenir et probablement le successeur de François. Eh bien on souhaite le meilleur en tout cas au Vatican. On espère que les choses, on sait qu'il y a des choses malsaines dont on parle plus ou moins. On préfère bien sûr, dans les hautes sphères, éviter d'entacher cette religion puissante par des choses fâcheuses. Ça n'empêche pas que certaines choses sont assez bizarres et peinent à être expliquées. Eh bien, on espère qu'à l'avenir, ces choses-là seront plutôt de l'ordre du passé et que les choses deviendront plus lumineuses. On l'espère. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.